Karim Pakzad, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc chercheur à l'IRIS, l'Institut de Relations internationales et stratégiques. Alors, combien de temps faudra-t-il pour reprendre Mossoul? C'est la grande question. Qu'on pose dès le début, même avant l'offensive, personne n'est capable de donner vraiment un délai pour libérer Mais on parle de semaines ou de oui, mois? Absolument, on parle des semaines. Lorsqu'on parle des semaines, on peut aller jusqu'à des mois. L'armée irakienne est avancée très vite, mais quand même a mis 2 semaines pour reprendre les villages et les petites villes à l'est et au sud de Mossoul, avant la ville elle-même. La résistance de Daesh est très forte, oui, à ce qu'on a vu. On est en face d'une guerre asymétrique, en face d'une guerre où, d'une part, il y a l'armée irakienne, et aujourd'hui, une armée bien formée, bien équipée, qui ne ressemble pas du tout à l'armée en 2014. Mais il n'y a pas que l'armée irakienne. Ensuite, il est épaulé également par la mobilisation populaire, aussi bien chiite que sunnite. C'est la première fois que, entre guillemets, les miliciens sunnites participent à cette guerre, ce qui est très important dans la situation irakienne. Et puis les Peshmerga ou les combattants kurdes également. Et donc, il y a avec l'appui de la coalition internationale. Voilà. Mais en face, il y a des gens extrêmement déterminés, fanatisés. Oui, qui vont aller jusqu'au martyr. Qui cherchent le martyr. C'est ça leur force, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à jusqu'à mourir pour défendre cette ville. Et puis, la défense de la ville est aussi, ce n'est pas habituel. Aujourd'hui, d'après les premières informations, les bâtiments publics, les carrefours stratégiques, les rues, tous sont minés par Daesh. Ils ont creusé des tunnels. Ils ont creusé également des endroits où ils ont mis du pétrole. Mais surtout, ce qui ralentira certainement l'avancée des troupes, c'est le bouclier humain. D'après les Américains, Daesh a pris en otage 8 000 familles. 8 000 familles, ça peut aller jusqu'à 25 000 personnes. Oui, parce qu'il y a encore plus d'1 million de personnes dans la ville. Absolument, se protéger. Et donc, le gouvernement irakien... les dégâts collatéraux vont être majeurs. Le gouvernement irakien, aussi la communauté internationale, ils sont conscients qu'ils seront jugés pour la libération de Mossoul sur cet élément-là. Est-ce qu'ils ont pu protéger la vie des civils ou non? Lorsqu'on voit qu'un des éléments pour s'opposer à l'intervention russe à Alep, c'est le sort des civils. Et donc, ils veulent éviter que cela se produise à Bagdad, à Mossoul. C'est la raison pour laquelle, moi, je pense que l'armée irakienne avancera très, très lentement pour éviter donc tous ces pièges. Alors, là, on parle de la reprise de Mossoul. Si l'on parle de l'après-reprise de la ville, comment on peut imaginer sa reconstruction sur le plan politique, notamment? Voilà, il y a 2 éléments. D'abord, la reconstruction de l'Irak. Mossoul, mais également d'autres villes qui ont été libérées cette année ou à la fin de l'année dernière, comme Ramadi. Le pays était déjà dans une situation de transition. Donc, absolument. Mais surtout les villes qui ont été aux mains de Daesh, qui ont été libérées, qui ont été détruites parfois à moitié. Et donc l'Irak a besoin d'un grand investissement pour reconstruire des villes libérées. Alors, est-ce que l'Irak a les moyens de se reconstruire seul? L'Irak, potentiellement, c'est un pays riche. Il est 2e ou 3e source. Malgré la chute du prix du pétrole? Malgré la chute du pétrole, mais la chute du pétrole, quand même, influence également l'investissement irakien sur ce plan-là. Et surtout, que depuis 2 ans, l'Irak a dépensé énormément d'argent pour équiper à nouveau son armée. C'est la raison pour laquelle l'Irak, tout seul, moi je ne crois pas qu'il arrivera à répondre à cette question. Vous savez, les experts avancent le chiffre de 600
milliards de dollars pour reconstruire l'Irak. Mais au-delà de ça, ce qui est important, notamment pour le Mossoul, c'est la reconstruction politique de Mossoul. Mossoul, c'est une ville à part en Irak. C'est une ville symbolique. Symbolique, et les capitales culturelles, historiques des Arabes sunnites. La grande majorité de sa population est sunnite. C'était la ville où, sous Saddam Hussein, la plupart des officiers et des élites du gouvernement de Saddam Hussein étaient originaires de Mossoul. Mossoul est capitale de Daesh, à savoir l'État islamique, et surtout, un élément qui suscite les inquiétudes, notamment l'éventualité de représailles de la part des chiites et des Kurdes, c'est que lorsque Daesh, en été 2014, est entré dans cette ville, une partie de la population l'a applaudi. Et les experts, moi j'étais en Irak également il y a quelques mois, disent qu'aujourd'hui, à Mossoul, à part 3 à 5 000 militants qui constituent le noyau dur de Daesh, les gens qui sont prêts à mourir, qui sont souvent originaires de d'autres pays, mais la plupart aujourd'hui des combattants de Daesh qui se trouvent dans cette ville sont originaires de Mossoul. Donc on peut craindre des règlements de compte. Absolument. Donc tous ces éléments que je viens de décrire montrent que vraiment, non seulement la libération de Mossoul, mais également la reconstruction politique de Mossoul, c'est une tâche extrêmement importante. Parce que la composition ethnique de la ville est très diverse. Oui, absolument. La majorité de la ville de Mossoul est composée des Arabes sunnites. Mais en même temps... Mais il y a des chiites aussi. Il y a des chiites, des chrétiens et des Kurdes, des Yazidis. Et une des raisons pour laquelle M. Al-Abadi, Premier ministre irakien, a demandé aux milices chiites de ne pas entrer dans la ville, c'est pour éviter probablement des règlements de compte, de vengeance. Et aussi parce que, vous savez, en fait, pourquoi on ne peut pas donner un délai pour la libération de Mossoul? L'armée irakienne vient de rentrer dans un des quartiers de l'est de Mossoul. Mais le vrai centre de pouvoir de Daesh se trouve dans l'ouest de Mossoul, à la frontière syrienne. Or, et la milice chiite est très présente. Sont déployés dans cette région. Pour deux raisons. D'abord, il y a des chiites, la ville Al-Attar, à l'ouest de Mossoul, était habitée avant l'entrée de Daesh par des chiites. Et puisque chiites également, ils sont vraiment bien formés, bien armés, notamment par les Iraniennes, et déployés dans cette région pour empêcher l'arrivée des renforts de la Syrie et pour empêcher que le Daesh quitte cette ville. Voilà la complicité de la tâche pour l'armée irakienne, mais aussi pour la communauté internationale. Merci beaucoup, Karim Pakzad, pour cette analyse. Merci.